D'abord, à chaque fois, ça me fait découvrir de nouveaux sujets qui ne sont pas mes sujets de prédilection. Et donc ça me permet d'aborder des nouvelles questions, parfois des sujets un peu difficiles comme le harcèlement scolaire ou la question des migrants, ce genre de choses. C'est un peu un défi à chaque fois, mais c'est très intéressant. Hybride parce que j'ai travaillé notamment avec les éditions volumiques. Les éditions volumiques qui travaillent des objets qui sont à la fois des objets tangibles en papier et qui ont une dimension numérique qui va augmenter le livre. Et hybride aussi parce que c'est souvent entre le livre et l'objet, entre le jeu et l'histoire, enfin, il y a des dimensions combinatoires. Je pense que justement le virtuel augmente l'illustration. Avec des nouveaux médias, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la disparition du livre ou de l'image. Je pense qu'au contraire, le numérique apporte une nouvelle dimension, un nouveau cadre d'exposition. Par exemple, moi je fais beaucoup de livres pop-up et je fais aussi de la réalité virtuelle qui permet d'avoir un monde à 360 degrés. Qui permet d'avoir un monde à 360 degrés autour de nous. Donc c'est un peu du pop-up. Pour moi, c'est pas antagoniste. J'avais pas décidé au départ, j'ai toujours dessiné, c'est sûr. Après, j'ai toujours eu envie de faire des études d'art, mais sans penser forcément à un métier après. Et au début, je voulais faire du textile, et puis finalement, j'ai eu des affinités avec l'illustration, et puis voilà, je suis devenue illustratrice un peu malgré moi. J'ai choisi d'exposer des œuvres qui sont aussi en rapport avec le thème de l'expo de Tonga. Donc des choses autour du conte, des paysages un peu oniriques, voilà, dans des forêts, des personnages un peu pensifs, des choses sur les saisons, des choses qui foisonnent de détails, de petits éléments un peu étranges. Mes influences sont nombreuses. Il y a évidemment dans l'histoire de l'art traditionnel, il y a Gauguin, Matisse, peut-être beaucoup les fauves, les impressionnistes, et aussi certains artistes d'art brut, ou par exemple le douanier Rousseau, par exemple. Il y a certains de mes dessins avec lesquels on peut faire un parallèle puisque c'était l'objet de la commande. Après, sinon dans l'illustration aussi, il y a des auteurs comme Bruno Munari ou comme Katsumi Komagata qui sont des grandes sources d'inspiration, ou des illustratrices comme Elisabeth Ivanovsky ou Nathalie Parrain.